Lorsque vous lancez enfin dans la recherche d'un investissement immobilier, la première question que vous allez vous poser, c'est finalement où chercher. D'accord? Le premier réflexe qu'on va avoir, ça va être les sites internet, dont Le Bon Coin. Donc dans cette vidéo, on va étudier spécifiquement Le Bon Coin. Moi, c'est vrai que c'est le site que j'utilise le plus. J'utilise relativement peu Se Loger ou les autres sites internet qui existent. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai commencé par ça, parce que je maîtrise ce logiciel-là, enfin ce site internet, et aussi qu'il y a à la fois des produits pour des particuliers et des professionnels, ce qui ne fait pas par exemple Se Loger. Voilà, donc c'est pour ces différentes raisons que j'utilise Le Bon Coin, sur lequel il y a énormément de produits aussi, et j'ai envie de dire presque suffisamment de produits pour trouver son bonheur. Justement, pour parler de la méthodologie d'abord de recherche et de se dire, bon ben voilà, est-ce que finalement, Guillaume, je vais aller sur plusieurs sites en même temps? Est-ce que je vais aller sur, par exemple, voilà, on parlait de Se Loger, est-ce que je vais aller sur Se Loger? Est-ce que je vais faire des recherches en même temps sur Le Bon Coin? La réponse, elle est oui et non, c'est-à-dire que suivant les critères que vous allez sélectionner et suivant, on va dire, votre méthodologie de recherche, par rapport à des critères plus ou moins fins et plus ou moins précis, vous aurez plus ou moins de produits en vue. C'est-à-dire que si vous recherchez avec très peu de critères, vous allez peut-être avoir, je sais pas moi, 5000 produits devant vous. Si vous avez énormément de critères et du coup une recherche plus restreinte, vous allez avoir peut-être que 30 produits. Et là, il y aura peut-être un intérêt, en effet, à partir sur différents sites internet pour pouvoir comparer ce qui existe sur les autres sites. D'accord? Mais, alors, le principe pour moi et dans ma méthodologie de recherche, il est justement de ne pas avoir des critères trop précis pour se garder une certaine liberté, voilà, et avoir énormément de produits à analyser. Alors, bien sûr, ça augmente votre temps de travail, ça augmente l'engagement et l'implication que vous devez avoir dans le dossier, mais pour moi, c'est une règle très importante. Donc, on va parler du Bon Coin. La première chose à savoir quand vous allez en fait travailler sur Le Bon Coin, ça va être le mot-clé. Quels sont d'abord les mots-clés qu'on va utiliser? Bon, les mots-clés pour la recherche d'immeubles, qui vont vous paraître plutôt banal évidemment, ça va être le mot immeuble, tout simplement. D'accord? Donc vous tapez le mot immeuble et en dessous, vous cochez bien la case seulement dans le titre. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important de commencer par ça. C'est-à-dire c'est une base, j'ai envie de dire. D'accord? Alors, j'ai des clients qui m'avaient appelé en me disant bah, Guillaume, voilà, quand je fais ma recherche, moi, le mot immeuble, c'est un peu trop bateau. Je vais chercher des choses plus complexes, justement, pour aller plus loin et trouver des produits peut-être plus spécifiques et réservés à des investisseurs. Donc, certains me disent ben voilà, moi, je tape par exemple le mot investisseur dans la barre de recherche. Alors, pas forcément dans le titre, mais dans l'ensemble du texte, en tout cas, qui est le terme investisseur. Ou qu'est-ce que j'ai eu d'autre? De termes rentabilité, par exemple, de cash flow, de rendement, d'immeuble de rapport. Voilà, on parle d'immeuble de rapport. C'est vrai que l'immeuble de rapport, c'est un terme finalement assez spécialisé, c'est-à-dire qu'un particulier qui n'a aucune connaissance particulière dans l'immobilier, qui vendrait son immeuble, il n'utilisera pas forcément ce terme d'immeuble de rapport. D'accord? Donc l'immeuble de rapport, c'est déjà une manière de parler qui est réservée à des investisseurs. Okay. Alors pourquoi il ne faut pas utiliser tous ces termes? Premièrement, vous allez penser être plus malin que les autres en disant ok Guillaume, je vais utiliser des mots spécifiques aux investisseurs, d'accord? Comme ça, je repérerai des produits spécifiques aux investisseurs. Jusque-là, la logique se tient. Mais en fait, vous faites entre guillemets l'inverse de ce qu'il faudrait faire. C'est-à-dire qu'en cherchant comme ça, vous cherchez de la même manière que tous les investisseurs débutants ou potentiels font. Donc c'est-à-dire que vous allez vous retrouver en face, en concurrence, avec tous les investisseurs qui sont du même niveau que vous, d'accord? Tous les investisseurs débutants ou moyens qui vont se dire, ben voilà, en tapant tous ces mots-clés, je vais me démarquer du non-investisseur. Mais finalement, l'objectif, c'est pas de se démarquer du non-investisseur, c'est de se démarquer de l'investisseur débutant et l'investisseur moyen. D'accord? Donc voilà, vous allez, en visant ces produits avec des termes comme immeuble de rapport ou rentabilité ou spécial investisseur, vous allez vous retrouver avec des personnes en face de vous, le vendeur. Le vendeur va avoir des produits à vous proposer qui sera spécifique pour des investisseurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne, elle va avoir en tête la personne qui est en face de moi, elle sera un investisseur. Donc, qu'est-ce que recherche un investisseur? Il va chercher une rentabilité. Donc, si je leur propose une rentabilité moyenne
que n'importe quel investisseur débutant, on va dire, serait prêt à accepter, bah, je vais le vendre mon produit. Il n'y a pas de raison. D'accord? Et au final, vous allez vous retrouver face à un produit sur lequel la personne le vend en tant que rentabilité. Et si vous cherchez un produit avec une très forte rentabilité, bah, évidemment, vous ne le trouverez pas comme ça. Ça ne va pas arriver sur un plateau, quelqu'un ne va pas vous dire « Oh ben voilà, voici un produit à 15%, tout a été refait à neuf, vous pouvez m'appeler et venir le visiter et signer directement. » Ce même produit, s'il est vraiment en super état et qu'il est dans une ville par exemple de 10 000 habitants, il ne va pas être proposé à 15%, il va peut-être être proposé à 10 ou 11% brut. Voilà. Et là, vous vous direz, bon, ouais, 11% brut, par exemple, les appartements sont déjà loués, donc si il y en a qui partent, il y aura potentiellement des travaux à faire. Donc, finalement, un produit qui est considéré de suite comme étant pour des investisseurs, souvent c'est un peu un piège, entre guillemets, hein, bien sûr, mais c'est souvent un piège parce que en réalité, c'est pour des investisseurs débutants et des personnes qui voudraient se lancer dans l'IMO, mais sans avoir trop de connaissances poussées sur ce qu'on peut espérer en termes de rentabilité, en termes de cash flow sur un projet. Donc voilà. Donc en gros, on oublie tous ces termes de rentabilité, rendement, de rapport cash flow, investisseur. On se concentre finalement sur la base, qui est le mot immeuble, d'accord? Alors, on peut tenter d'autres choses, c'est-à-dire que on peut tenter le mot immeuble, on peut tenter le mot ensemble, d'accord? Donc comme dans ensemble immobilier, ok? On peut tenter le mot lot, L-O-T, qui est comme on peut acheter des fois des lots de maisons, des lots d'appartements, ça peut être une solution, d'accord? Et il existe des mots de liaison en fait sur le bon coin qui vont vous permettre finalement de faire un cumul de toutes ces recherches. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre à la fois le mot immobilier, lot par exemple, le mot immeuble, le mot ensemble ou lot, etc. Donc tous ces éléments-là, vous allez pouvoir les mettre côte à côte avec juste le mot OR, OR en anglais, qui veut dire ou, et qui vous permettra de rechercher à la fois l'un de ces trois mots en fait dans le titre de votre annonce. D'accord? Donc ça vous permettra d'avoir plus de produits à proposer. Vous n'êtes pas en train d'essayer de réduire le champ finalement de votre recherche, vous êtes en train d'essayer de l'augmenter au début, d'accord? Vous êtes dans une phase où vous voulez ne rien rater. Voilà, l'objectif c'est de rien rater et de ne pas passer à côté d'un projet que tous les autres investisseurs vont peut-être rater, d'accord? Donc s'ouvrir justement tous ces éléments-là. Il y a même, moi je sais que ça m'arrive parfois de chercher le mot immeuble avec un seul M. Parce que je considère que tout le monde ne sait pas forcément écrire le mot immeuble ou qu'il peut y avoir une erreur d'intention et on met un seul M. Et du coup, toutes les personnes qui ont tapé le mot immeuble avec deux M vont passer à côté. Voilà. Donc, c'est quelques petites méthodes, mais on a tendance à se dire je vais mettre beaucoup de critères pour être tranquille et avoir vraiment les produits que je recherche. Mais en fait, ça, c'est une solution de facilité et ça ne vous permet pas d'avoir tous les produits qui pourraient potentiellement vous intéresser. Donc ça, c'est la première chose, c'est le mot-clé. Ensuite, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous pouvez, sur des ensembles immobiliers qui sont à vendre, vous allez pouvoir gérer le prix, la surface, le nombre de pièces, d'accord, et la typologie en gros de biens, savoir si c'est un garage, un parking, une maison, un appartement ou autre ou un terrain. D'accord? Qu'est-ce qui va nous intéresser à nous? La surface, ça ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce que la surface, c'est pas très important en soi. D'accord? Ça va dépendre du prix. Donc mettre un minimum de surface, si on met par exemple, je sais pas moi, on met minimum de 100 mètres carrés, mais finalement on trouve un produit à, je sais pas moi, à 40 000 euros et c'est un immeuble qui fait 150 mètres carrés, ça peut quand même être intéressant. Donc en fait, vous allez vous mettre une balle dans le pied pour rien. Okay? Et autre raison, surtout, c'est que si le vendeur oublie ou ne met pas, parce qu'il ne connaît pas la surface du bien, tout simplement, en mettant même 10 mètres carrés minimum, vous allez passer à côté de cette annonce parce que la personne aura mal renseigné l'annonce. D'accord? Donc, passez pas à côté d'un produit juste parce que vous avez la flemme, entre guillemets, de regarder et d'analyser plus de produits. D'accord? Donc, ça, c'est sur la partie surface. Sur la partie nombre de pièces, voilà, vous en foutez totalement. Okay? Pareil, ça, c'est toujours très mal renseigné, en tout cas, surtout pour des immeubles de rapport avec travaux. Bon. Donc ça, vous vous en occupez pas, vous remplissez rien. Et la seule chose que vous allez remplir au final, ça va être le prix, d'accord? Et pas de mini évidemment, mais en tout cas un prix maxi. Un prix maxi, alors on prend un prix maxi, mais toujours
supérieur au montant, à votre budget achat prévisionnel. Si vous avez par exemple un budget total à 300 000 euros, ok, tout compris avec les travaux, les frais de notaire, bon, vous n'allez pas vraiment chercher un produit à 300 000 parce que on a tous conscience que vous allez sûrement rechercher un produit avec travaux. Donc un produit avec travaux qui serait annoncé à 300 000, même si vous arrivez à le négocier et vous descendez à, je sais pas moi, à 250 000, il y a peu de chances. Alors sinon, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de travaux, il y a peu de chances qu'il n'y ait que 50 000 euros de travaux. Mais c'est possible. Donc vous pouvez choisir, en tout cas au maximum 300 000 euros, ça ne sert à rien de mettre plus. Mais vous pouvez aussi partir de plus bas, par exemple, en disant, bon, bah, par exemple là, on va chercher des produits en dessous de 150 000, d'accord, ou en dessous de 175 000 pour avoir plus de produits intéressants. Bah, plus en fait vous allez monter dans les prix, c'est-à-dire que plus vous allez dire, je monte à 300, 400, 500 000, ok, bah, plus vous allez passer du temps à analyser des produits qui ne seront pas intéressants. Pourquoi? Parce que finalement, il y a beaucoup d'immeubles en France qui sont en dessous de 500 000 euros, on va dire. Voilà. Et il y en a beaucoup du coup sur cette globalité-là qui ne seront pas intéressants. Alors que finalement, des immeubles à moins de 150 000 euros, bon, il y en a beaucoup moins et surtout il y en a beaucoup moins dans les grandes villes. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que les immeubles de moins de 150 000 euros, généralement, ce sont des immeubles dans des villes moyennes ou des villes petites, donc avec des rentabilités potentiellement plus intéressantes. Donc si vous allez sur des prix plus élevés, c'est-à-dire 200 ou plus de 200 000 euros en tout cas sur l'achat, il y a de fortes chances que vous passez vraiment beaucoup de temps à analyser ces produits-là parce qu'il y aura beaucoup de produits qui seront finalement pas adaptés à vos recherches parce qu'ils seront liés à des villes qui sont plus grandes et des rentabilités qui sont plus faibles. Bon, ça ne vous empêche pas de chercher là-dessus, mais c'est juste que vous allez passer plus de temps en termes de comparaison par rapport à un produit que vous chercheriez à moins de 150 000 euros. Donc voilà, en conclusion finalement sur le Bon Coin, voilà les méthodologies qu'on va utiliser, en tout cas voilà le paramétrage pour moi qu'on va utiliser pour rechercher. Bon, vous allez me dire, attendez, attends Guillaume, tu ne nous as pas parlé de la localisation. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Bon, chacun évidemment a ses propres critères de recherche, mais j'ai tendance à dire à chaque fois aux investisseurs avec qui je travaille ou à mes clients, ne mettez pas trop de critères, et c'est aussi vrai pour la localisation. Quand vous recherchez, pour moi, le vrai objectif quand vous allez démarrer une recherche, si vous êtes novice ou vous n'avez jamais fait en tout cas d'investissement immobilier en immeuble de rapport avec travaux, ne partez pas sur une idée précise d'un lieu. D'accord ? Soyez ouvert. L'objectif, il est dans un premier temps en fait, d'apprendre à chercher. Il n'est pas de trouver le produit de suite. L'objectif, c'est d'apprendre à repérer le bon produit. Si vous apprenez à repérer un bon produit, même dans une ville pourrie, même dans un bled paumé, déjà, vous vous direz, ah, ok, voilà ce que je veux. Je ne le veux pas là, en gros, mais voilà ce que je veux. Je sais ce que je recherche, je sais quels sont les critères, entre guillemets, que je veux par rapport au nombre d'appartements, par rapport, je sais pas moi, aux tailles d'appartements, par rapport au type de rénovation à faire à l'intérieur. Toutes ces choses-là, en fait, vous allez apprendre à repérer un bon produit. Et ça, c'est l'objectif du départ. Donc, c'est pour ça que moi, souvent, je dis, partez sur la France entière au départ. Quand vous recherchez. Donc oui, ça va être long. Oui, ça va être long à analyser, à regarder, etc. Mais on va en parler dans une prochaine vidéo pour vous expliquer finalement comment on va analyser les différentes miniatures que vous allez trouver. Ok ? Donc c'est tout pour le paramétrage en tout cas de la recherche sur le Bon Coin.